traditionnelles, si elles sont traduites de bouche à, c'est-à-dire si elles sont transmises de bouche à oreille, si elles sont transmises sans document écrit, à un moment donné, elles prennent nécessairement des variantes qui sont dues à la mémoire des gens qui les ont apprises, d'une part. Des fois, elles prennent des variantes qui sont dues au goût des gens, qui, eux, ont entendu une chanson puis trouvaient qu'elle serait plus belle si on changeait de note ou si on changeait le refrain, ou même si on refaisait la musique au complet. D'autres facteurs qui peuvent influencer les chansons traditionnelles, les chansons d'un pays, là. Un autre facteur, ça peut être les conditions climatologiques, ça peut être les travaux que les gens font. Le genre de travaux que les gens faisaient il y a 200 ans ou 300 ans, on sait que sur pas mal de sortes de travaux, on a mis des chansons pour s'aider à travailler, ce qui s'appelait des chansons de métier. Et les variantes de toutes les chansons traditionnelles qui ont été transmises de bouche à oreille, comme ça, elles sont amenées par toutes sortes de circonstances, comme les travaux, comme l'environnement géographique, le niveau culturel d'une population donnée ou d'un village donné. Tu as des chansons qui ressemblent à un village, parce que tu as des villages qui sont soignants, puis dans ce village-là, tu rencontres rien que des chansons drôles, des chansons soignantes. Tu as le contraire aussi. Il y en a qui ont beaucoup moins de variantes, donc qui ont sûrement été moins populaires, mais qui sont encore très bien connues et qui sont transmises par la tradition orale. Tu as plusieurs exemples de ça. À ce moment-là, il leur arrive tout le temps le même phénomène, c'est qu'il y a moins de versions connues de ces chansons-là. Puis, d'un autre côté, la raison pour laquelle la tradition orale les a gardées, c'est qu'en général, c'était des textes, ça racontait des histoires qui plaisaient beaucoup au monde. Des beaux exemples de ça, par exemple, ce serait la chanson de la fardeuse, là, qui est une histoire bien précise et qui ne varie pas d'une région à l'autre. La musique peut varier, mais la chanson comme telle, c'est pas mal tout le temps la même histoire, puis c'est une histoire drôle. C'est dans Paris, y a une brune qui est plus belle que le jour. C'est dans Paris, y a une brune qui est plus belle que le jour. Mais elle avait une servante qu'aurait voulu être aussi belle que sa maîtresse n'a jamais pu. Être aussi belle que sa maîtresse n'en avait pu. Elle s'en va chez l'apothicaire, monsieur à vous du fort ici. Elle s'en va chez l'apothicaire, monsieur à vous du fort ici. Nous le vendons par 2 millions, c'est un écu. Pesez-moi-en donc une demi-once, voilà l'écu. Pesez-moi-en donc une demi-once, voilà l'écu. Quand vous serez pour vous farder, prenez bien garde de vous mirer. Quand vous serez pour vous farder, prenez bien garde de vous mirer. Vous éteindrez la chandelle, barbouillez-vous. Le lendemain, vous serez belle comme le jour. Le lendemain, vous serez belle comme le jour. Le lendemain, au matin jour, la belle amie ses beaux atouts. Le lendemain, au matin jour, la belle amie ses beaux atouts. Elle avait mis son jupon vers son blanc mantelet, pour aller faire un tour en ville, s'y promener. Pour aller faire un tour en ville, s'y promener. Dans son chemin, fit la rencontre de son joli blanc cavalier. Dans son chemin, fit la rencontre de son joli blanc cavalier. Où allez-vous, belle coquette, tout barbouillé? Vous avez la figure plus noire que la cheminée. Vous avez la figure plus noire que la cheminée. Elle s'en retourne chez l'apothicaire, monsieur, que m'avez-vous vendu? Elle s'en retourne chez l'apothicaire, monsieur, que m'avez-vous vendu? Je vous ai vendu du cirage pour vos souliers. N'appartient point à une servante de se farder. N'appartient point à une servante de se marier. Plutôt porté à chanter des vieilles chansons qui chantent qui prennent du coffre, un peu de volume, que je peux me permettre de... Je suis pas capable de me retenir quand je chante. Il faut que je chante fort. Fait qu'il y a des chansons qui se prêtent à ça. Faut que je choisis ces chansons-là. Claude a à peu près le même problème que moi aussi. Il chante assez fort. Je choisis des chansons de même. On aime beaucoup des chansons comiques. C'est mon père et ma mère qui me forcent à travailler. C'est mon père et ma mère qui me forcent à travailler. Que diriez-vous la belle que de me marier? Puis j'ai fait
voyons qu'elle pas les bâtis. Que diriez-vous la belle que de me marier? Que diriez-vous la belle que de me marier? Oh oui, vraiment, dit-elle, ce serait un tour à jouer. Puis j'ai fait... J'ai dit, oh, j'ai dit, voyons qu'elle pas les bâtis. Puis dit, voyons qu'elle pas les bâtis. Oh oui, vraiment, dit-elle, ce serait un tour à jouer. Oh, vraiment dit-elle, ce serait un tour à jouer. J'ai viré ma voiture direct chez le curé, puis j'ai fait... J'ai dit, oh, j'ai dit, voyons qu'elle pas les bâtis. Puis dit, voyons qu'elle pas les bâtis. J'ai dit, voyons qu'elle pas les bâtis. Puis dit, voyons qu'elle pas les bâtis. Oh. T'as ramassé ça? Bon, ça. Tu t'as ramassé ça? Gros Jean. Gros Jean. C'est qui ça, gros Jean? Jean, je sais pas trop. Il restait chez 3 maisons pas loin de chez nous cet été. Un gars de Saint-Cécile? Non, non, il vient de Vito, je pense. Là, il est rendu dans Rimouski. C'est une bonne tune à jouer, ça. Pas pire, ça. On pourrait mettre des instruments Ouais, l'accordéon là-dedans. entre chaque couplet. Moi, j'avais pensé à l'affaire. Mais ça serait le refrain. Moi, j'avais pensé à une petite phrase, ça serait... Je ferais ça au violon, Peut-être pas à toutes les couplets. De temps? La plupart des chansons, on les prend de vieux qui les chantent, puis que pour les apprendre, comme on ne connaît pas la musique, on n'a pas les textes écrits de ces chansons-là, on se sert de cassettes, des choses comme ça. Comme j'ai des cassettes ici, Claude en a beaucoup, c'est de cassettes de chansons. Puis on écoute là-dessus, puis quand il y a quelque chose qui nous intéresse, bien là, on déchiffre. Bien souvent, c'est chanté avec des accents, surtout quand ça vient, mettons, du Nouveau-Brunswick ou de Place de Maine. Des fois, les accents sont assez difficiles à déchiffrer. On déchiffre ça. Des fois, la chanson n'est pas tout à fait logique. On se permet, des fois, de changer l'ordre des couplets ou de rajouter un couplet ou, pour la rendre logique un peu. Des fois, on sent qu'il manque quelque chose, que ça s'est transmis un petit peu de travers. Fait que là, on se permet de faire des changements. Ça faisait un bout de temps que... T'en mets mineur. On va l'essayer de même, tu fais ça. Tu pars, moi, j'embarque dans la deuxième Oui, partie. demandez-moi-en pas trop. Hein, Ouais. Il y a bien des chansons qu'on ramasse aussi sur des disques. J'en ai à peu près 250, 300 disques de folklore aussi. Puis des disques que je ramasse un peu partout. J'en achète 10, 15, puis des fois j'en trouve un bon là-dessus. J'achète tout ce qui me tombe sur la main. J'achète ça, puis j'écoute. Puis de temps en temps, il y a quelque chose de bon là-dedans. Puis l'autre manière, ben, c'est des chansons que je connaissais déjà de ma famille. Moi. Ça, c'est les 3 sources principales.
même ton, là? La méthode la plus rapide, je pense bien, pour apprendre des chansons quand on est dans le domaine du folklore, c'est de savoir ce qu'on veut chercher, là. Mais un coup que ça, c'est acquis, la méthode la plus rapide, c'est certainement d'être capable de lire la musique, je pense bien, puis prendre tous les livres qui ont été publiés là-dessus, puis regarder là-dedans, voir ce qui fait notre affaire, ce qui ne fait pas notre affaire. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, qui est beaucoup plus longue, qui coûte beaucoup plus cher, qui demande beaucoup plus de temps, mais qui a des avantages, c'est d'aller voir des gens qui en savent des chansons traditionnelles avec un magnétophone ou un instrument quelconque pour enregistrer ou pour écrire ce que ces personnes-là vont vous raconter, et puis de recueillir leurs témoignages. Cette méthode-là, moi, c'est la méthode que j'ai préférée à venir jusqu'à maintenant. Je pense bien que probablement 80-90% du répertoire de chansons que je chante a dû être acquis par moi là, de cette façon-là. J'aime mieux travailler comme ça, moi, même si ça fait plus d'ouvrage, parce que en entendant les gens les chanter, les chansons, ça te donne vraiment un autre aperçu que de lire de la musique dans un livre, et puis d'essayer à voir comment ça pourrait sonner, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là. L'atmosphère n'est pas le même à ce moment-là.